بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous poursuivons notre lecture du kitab Ahkamu an-Nisa, les règles concernant les femmes, barakallahu fikum, de l'allama al-imam al-faqih Alauddin Abu Ibrahim Ali ibn Ibrahim ibn al-Attar al-Shafi'i rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Nous sommes toujours dans le chapitre de la purification. Ici, nous sommes arrivés à un nouveau fasl, un nouveau sous-chapitre. L'imam Ibn Attar, rahimahullah ta'ala, ici va évoquer une mas'ala qu'on peut appeler, qu'on peut considérer comme étant parmi les masail avec lesquelles les fuqaha ash-shafi'iyya, en tout cas leur position dans cette mas'ala, ils se sont singularisés là-dessus. Ce sont parmi les masail allati tafarrada biha ash-shafi'iyya. Quelle est cette mas'ala? Eh bien, concernant les annulatifs des ablutions. طيب. Si vous vous souvenez bien, dans le Mukhtasar Abi Shuja', قال القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى ونواقض الوضوء ستة أشياء. Les annulatifs des ablutions, ils sont au nombre de 6. كل ما خرج من السبيلين, tout ce qui sort des deux voies, des deux issues naturelles, etc. Et enfin, ensuite il les a mentionnés tous, et ensuite il a évoqué, quoi donc? Le fait que deux personnes du sexe opposé se touchent. Ce qu'on appelle la mas'ala de iltiqa al-basharatayn, les faits que deux corps, deux peaux du sexe opposé se touchent, peu importe l'endroit, peu importe comment, par inadvertance, avec désir, sans désir, volontaire, involontaire, la main, le coude, la joue, le genou, peu importe. À partir du moment où il y a un contact avec les deux peaux, cela annule les ablutions. C'est un naqid min nawaqid al-wudu. Al-lamis wal malmous. Celui qui touche et celui qui a été touché. Les deux personnes. طيب. Ça c'est un sujet avec lequel se sont singularisés les fuqaha al-shafi'iyya sur ce point. Donc c'est le sujet qu'a abordé ici Ibn al-Attar rahimahullah ta'ala en disant barakallahu fikum, les ablutions sont annulées par le simple contact avec des hommes. Donc là il s'adresse aux femmes, barakallahu fikum, et il dit le simple contact peau contre peau, sans aucun, barakallahu fikum, intermédiaire entre les deux. Donc si c'est sur un vêtement, sur un tissu ou autre, cela n'annule pas les ablutions. Fil madhab, cela n'annule pas les ablutions. Par contre, s'il n'y a pas de ha'il, s'il n'y a pas un voile intermédiaire, un tissu, un vêtement, un manteau, ou peu importe, barakallahu fikum, et qu'il y a un contact direct peau contre peau, ça annule les ablutions. Jazakumullahu khairan. Si celle-ci ne fait pas partie des maharim, donc des hommes qui lui sont interdits, ou bien les maharim donc qui sont au nombre de 4, soit par le sang, donc comme le père, le fils par exemple, soit barakallahu fikum par allaitement, tamam, soit par allaitement, soit par alliance. Soit par alliance. Donc au nombre de 3 afwan, au nombre de 4, au nombre de 3 afwan. Al-nasab, wal-rada'a, wal-musahara. Donc soit par le sang, soit par l'allaitement, soit par alliance. Et par l'alliance, par le musahara, attention, c'est pas n'importe qui par alliance. Par alliance, c'est Abu Zawj, le père, barakallahu fikum, le père de l'époux, Abu Zawj, tamam, na'am, le père de l'époux, Abu Zawj, ou bien, barakallahu fikum, le mari de la mère, si le mariage a été consommé. Donc, admettons, voilà, on a une femme, ici, voilà, Amatullah Jamil. Donc, l'époux de sa mère, si le mariage a été consommé, donc ce n'est pas son père, l'époux de sa mère, si le mariage a été consommé, donc là c'est par alliance, Musahara, c'est par alliance, celui-ci devient, barakallahu fikum, il devient interdit, maharam, ma fi ishkal, jamil.
Ensuite, le père de son époux. Le père de son époux. Amatullah se marie. Le père de son époux, taïb, lui devient interdit par alliance. Même si le mariage n'a pas été consommé. Même si le mariage n'a pas été consommé. Contrairement, barakallahu fikum, à la mas'ala de quoi donc? De l'époux de la mère. Là, ici, par contre, le mariage, faut qu'il soit consommé. Taïb, Jamil. On continue. Donc, si elle touche, ses ablutions sont annulées. Si elle se fait toucher, ses ablutions sont annulées. Et nous, dans le madhab, on ne prend pas en considération le désir. Contrairement à d'autres, comme l'imam Malik ou l'imam Ahmed ou Ishaq ibn Rahawi, rahimahumullah ta'ala, que eux ici vont regarder ash-shahwa. Ils vont regarder ici le désir. Nous, عندنا dans le madhab, non, il n'y a pas cela. On ne regarde pas s'il y a eu par désir, etc. À partir du moment qu'il y a un simple contact, انتهى الأمر. قال ابن عطار رحمه الله تعالى ولا فرق بين العجوز والشابة والصغيرة التي لا تشتهى في الانتقاد. Donc, il n'y a pas d'exception. Peu importe qu'elle soit vieille, jeune ou bien petite, pour laquelle on n'éprouve aucun désir, etc., cela annule les ablutions. Si ce n'est que la mas'ala de la jeune qui n'a pas atteint la puberté encore, l'enfant, etc., dans cette mas'ala, at-tahqiq, ce qui est connu dans le madhab, at-tahqiq, comme l'a dit l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, ittafaqu ala anna sahiha fi as-saghirati adam al-intiqad. C'est que l'enfant, la petite fille ou le petit garçon, ça annule pas les ablutions. Si c'est un petit garçon qui n'a pas atteint la puberté, etc., cela n'annule pas les ablutions. هذا هو التحقيق, comme l'a mentionné aussi également l'imam al-Ghazali, rahimahullah ta'ala. Tamam, جيد. Il faut savoir aussi, barakallahu fikum, que dans le madhab, et des fois cette question elle revient souvent. On se demande, mais on se dit, mais est-ce que ma mère, mon père, ou autre, etc., ça c'était un qawl indana dans le madhab. On a un qawl dans le madhab qui va dans ce sens. En effet, il y a un qawl dans le madhab, dans le fiqh shafi'i, où, barakallahu fikum, c'est le qawl al-qadim, où, barakallahu fikum, même la mère, ou la fille, ou autre, etc., cela annule les ablutions. تمام, que cela annule les ablutions, etc., إلى آخره. لكن هذا قول مرجوح. C'est un avis, barakallahu fikum, qui a été délaissé par la suite. Le mu'tamad, c'est l'avis de Shafi'i, le second avis sur lequel cela annule pas les ablutions. Mutlaqan, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Tamam, mutlaqan. L'avis le plus juste, c'est uniquement la femme étrangère ou l'homme étranger, tout simplement, qui n'est pas parmi les maharim. هذا هو قول المذهب. Ensuite, il poursuit rahimahullah ta'ala, en donnant des précisions concernant ce fameux toucher. Alors, ce toucher, on a précisé un point, c'était peau contre peau. C'est-à-dire que cela ne concerne ni les cheveux, ولا ينتقض باللمس شعرها وسنها, ni les dents, وظفرها, ni les ongles. Donc, les cheveux, les dents, les ongles ne sont pas concernés. Et la langue, واللسان, قالوا اللسان ينقض. Par contre, toucher la langue, cela annule les ablutions. Étant donné que la langue, c'est quoi donc? Mahal shahwa. La langue, par contre, elle peut être désirée, elle est désirable. Donc la peau, na'am, mahal shahwa. La peau, bien évidemment, oui, c'est désirable, et tout, etc. Par contre, tout ce qui est les cheveux, les dents, les ongles, قالوا الفقهاء, ici, cela n'annule pas les ablutions. Ensuite, il y a une autre mas'ala عندنا في المذهب, une autre mas'ala concernant sur le fait de perdre les ablutions, sur le toucher, tout, etc. إلى آخره. Le toucher les parties génitales. Toucher les parties génitales. Est-ce que cela annule les ablutions ou non? عندنا dans le madhab, toucher ces parties génitales, cela annule les ablutions. Donc la personne, comme il a dit ici Ibn al-Attar, rahimahullah ta'ala, ولو مست المرأة فرجها انتقض وضوءها كالرجل وتتوضأ.
Donc, qu'est-ce qu'il dit, rahimahullah ta'ala? Il dit si la femme elle est amenée à toucher ses parties intimes et tout, etc., il a akhrihi, ses ablutions sont annulées tout comme l'homme. Et elle se doit donc de refaire ses ablutions. Tayyib, Jamil. Seulement ici, il y a une mas'ala qui est intéressante et qui est importante de savoir. C'est quoi donc? C'est que vous vous souvenez, lorsqu'on a évoqué, et on va terminer avec ce point, lorsqu'on a évoqué, barakallahu fikum, la mas'ala de l'annulatif des ablutions concernant le fait de se toucher peau contre peau, on a évoqué n'importe quelle situation, par inadvertance, le coude, ceci, cela, etc. Et cela annule les ablutions. Peu importe le toucher. On se rappelle de ça. C'est clair, c'est wadih, alhamdulillah, tamam. Par contre, dans le toucher des parties génitales, c'est différent. C'est complètement différent. Toucher avec son coude, ça annule pas les ablutions. Toucher avec l'avant-bras, ça annule pas les ablutions. Toucher avec le dos de la main, ça annule pas les ablutions. قالوا الفقهاء بباطن الكف, avec l'intérieur de la main. Ça, c'est une précision à apporter et importante, car ici, Ibn al-Attar, rahimahullah ta'ala, il ne l'a pas mentionné dans le kitab. طيب. Mais on appelle al-mas, عند الفقهاء, al-mas. Al-mas, c'est quoi donc? Le toucher avec la paume de la main. Contrairement au lams. Lams, c'est le contact. Si on peut dire ça comme ça, c'est le contact. عند الفقهاء الشافعية. Al-lams, c'est différent du mas. Donc ici, on parle de mas al-farj. Mas al-farj. Et non pas lams al-farj. طيب. Donc mas al-farj, al-mas, il se fait avec l'intérieur de la main. Des doigts, من رؤوس الأصابع إلى باطن الكف, jusqu'à la paume. À quel moment considère-t-on, ou bien comment considère-t-on, quelle est la règle pour établir ce qui est l'intérieur de la main ou non? Le fuqaha, c'est lorsque tu prends tes deux mains, tes deux paumes de ta main, et tu les colles les unes contre l'autre. Tout ce qui est caché est considéré comme étant la paume de la main. Tout ce qui est apparent n'est pas considéré comme tel. Par conséquent, tout ce qui va annuler tes ablutions sur le fait de quand tu touches la partie génitale, ça va être tout ce qui est caché lorsque tu serres tes deux mains paume contre paume. طيب, ça c'est un point important. Jamil. Deuxième point important, c'est que les fuqaha shafi'iyya, ils font la distinction lorsque il s'agit des ablutions au contact, peau contre peau. Si c'est un petit enfant, une petite fille, un petit garçon, etc., cela n'annule pas les ablutions. Par contre, quand il s'agit de toucher les parties génitales, cela annule les ablutions عندنا في المذهب وهذا هو المعتمد عندنا. Et ça, c'est la position officielle du madhab. C'est-à-dire que la femme qui change, qui lave son enfant, qui lui change sa couche, etc., même si c'est un nourrisson, à partir du moment où l'appareil génital a été touché par l'intérieur de la main, des doigts, etc., avec le détail et les pressions que nous avons abordées et données précédemment, cela annule les ablutions. Cela annule, barakallahu fikum, les ablutions. Troisième détail et troisième point à donner et qui est important, la personne qui touche ses propres parties génitales, forcément, elle perd ses ablutions, il n'y a pas de souci. Si elle est amenée à toucher les parties génitales de l'enfant ou autre, etc., et la akhrihi, tamam, elle perd ses ablutions. Mais ce dernier, lui, celui qui a été touché, ne perd pas ses ablutions. Ça, c'est un point important. طيب, ça, c'est un point très très important. عندنا dans le madhab, barakallahu fikum, عند الفقهاء الشافعية, concernant le toucher des parties génitales, ce ne sont pas les deux qui perdent les ablutions. C'est uniquement celui qui touche qui perd ses ablutions. طيب, et peu importe qui est le touché. Un enfant, un adulte, ceci, malade ou autre, peu importe les circonstances, etc. إلى آخره. طيب, على كل حال, c'est uniquement celui qui touche qui perd ses ablutions et non pas celui qui est touché. طيب, هذا c'est un ضابط qui est très important. Ça c'est un point qui est très important et c'est la différence également avec la mas'ala du contact peau contre peau. Le contact peau contre peau, barakallahu fikum, c'est quoi donc? C'est les deux qui perdent leurs ablutions. Vous allez me dire, oh, mais là, il y a un contact
pour contre-pot là aussi, etc. إلى آخره كذا وكذا, etc. نعم. Mais ici, si les ablutions vont être perdues pour celui qui a été touché, c'est pas parce que les parties génitales ont été touchées, non, mais parce qu'il y a eu un contact peau contre peau. Et non pas parce que, ce sont les parties génitales qui ont été touchées. تمام. وهكذا هكذا يقولون الفقهاء في هذه المسألة. Donc les distinctions qu'il peut y avoir entre les deux sur ces مسائل. والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا المقدار إن شاء الله تبارك وتعالى. On va s'arrêter بإذن الله عز وجل. On poursuivra في الدرس القادم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه والحمد لله رب العالمين.